Il y a des histoires dans la Bible qui n'arrivent presque jamais à la chair du dimanche. Elles sont trop crues, trop violentes, trop dérangeantes pour s'intégrer dans un sermon bien pensant. Pourtant, elles demeurent là, préservées dans l'Écriture, attendant d'être lues. Pourquoi ? Parce que ces histoires ne sont pas écrites pour divertir ou glorifier le péché, mais pour nous montrer les sombres profondeurs de la condition humaine et le besoin désespéré de rédemption. Quand nous pensons à la Bible, nous imaginons souvent des psaumes de consolation, des paroles de sagesse ou les miracles de Jésus. Mais parsemés dans ces pages se trouvent des récits si troublants qu'ils ressemblent de davantage à un livre d'histoire tragique ou à un drame judiciaire qu'à un texte sacré. Ils parlent de trahison, d'abus, de guerre civile, de meurtre et d'hypocrisie. Ce ne sont pas des récits pour les âmes sensibles. Et pourtant, précisément parce qu'ils sont si bruts, ils éclairent ce qui se passe lorsque les gens abandonnent les voies de Dieu. L'érudit de l'Ancien Testament, Walter Brueggemann, a écrit un jour que la Bible contient la vérité sans fard de l'humanité. Non pas une version édulcorée, mais la réalité dans sa plénitude. C'est pourquoi elle parle si puissamment à travers les siècles. Elle ne cache pas la fragilité de ses héros. Elle ne dissimule pas le chaos que le péché engendre. Au lieu de cela, elle l'expose, nous forçant à nous confronter à des vérités dérangeantes. Pourquoi Dieu permettrait-il à de telles histoires scandaleuses de subsister ? Peut-être parce que nous avons besoin de nous y reconnaître, peut-être parce que la grâce brille de son plus vif éclat sur fond d'échecs humains. Et peut-être parce que, à travers ces récits douloureux, nous pouvons sentir le battement de cœur constant d'un Dieu qui refuse d'abandonner son peuple. Alors, plongeons dans ces pages. Elles sont désordonnées, dérangeantes et parfois horribles. Mais en elles réside un message plus profond, qu'au milieu du chaos, Dieu est toujours à l'œuvre, toujours en train de racheter et toujours en train de nous appeler à revenir. L'un des épisodes les plus sombres de toute l'Écriture est enfoui dans le livre des Juges. Il commence avec un Lévite voyageant avec sa concubine, une femme de statut inférieur, une épouse secondaire. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtent dans la ville israélite de Gibéa. Un vieil homme leur offre un abri, mais ce qui suit est cauchemardesque. Les hommes de la ville encerclent la maison et exigent que le Lévite leur soit amené. Au lieu de cela, le Lévite envoie sa concubine. Elle est abusée toute la nuit et laissée pour morte. Au matin, elle s'effondre sur le pas de la porte. Le Lévite trouve son corps sans vie, la hisse sur son âne et la ramène chez lui. Puis, dans un acte aussi macabre que le crime lui-même, il coupe son corps en 12 morceaux et les envoie à travers les tribus d'Israël. C'est choquant. Mais l'auteur des Juges n'adoucit pas les détails. Au lieu de cela, le texte pousse le lecteur à affronter l'horreur. L'histoire se termine par ces mots glaçants. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 21-25. Ce n'est pas un exemple moral, c'est un effondrement moral. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est son cadre. Ce n'est pas Sodome, une ville païenne détruite pour sa méchanceté. C'est Israël lui-même, le peuple élu de Dieu, se comportant pire que les nations qu'il méprisait autrefois. Les hommes de Gibéa agissent comme les citoyens de Sodome. Le Lévite, censé être un homme religieux, agit comme un politicien lâche, sacrifiant sa concubine pour se sauver. Au lieu de pleurer, il exploite sa mort pour déclencher une guerre civile. Les conséquences sont dévastatrices. Israël se retourne contre lui-même, tribu contre tribu. Frère tue frère. L'histoire rapporte que les guerres civiles sont parmi les conflits les plus sanglants car elles opposent famille contre famille. Ce récit ancien n'est pas différent. Et l'avertissement ? Sans un leadership enraciné dans la justice et la crainte de Dieu, la société se désagrège. Nous en voyons les échos aujourd'hui. Quand la vérité est ignorée, quand le pouvoir est abusé, quand les dirigeants restent passifs face au mal, les communautés sombrent dans le chaos. Cette histoire n'est pas là pour glorifier la violence. Elle est là pour exposer ce qui se passe quand un peuple rejette la loi de Dieu. Même ceux qui portent son nom peuvent devenir des instruments de destruction. Elle nous force à nous demander si cela pouvait arriver dans l'ancien Israël, qu'est-ce qui nous empêche d'en être les témoins parmi nous ? Si l'histoire de la concubine du Lévite nous confronte au chaos public, l'histoire de Juda et de Tamar expose le désordre au sein de la famille. À première vue, elle se lit comme un drame scandaleux. Juda, l'un des 12 fils de Jacob, marie son fils aîné à une femme nommée Tamar. Mais le fils est méchant et l'Éternel le frappe de mort. Selon la coutume du mariage lévira, codifiée plus tard dans Deutéronome 25, le fils suivant, Onan, est obligé de donner à Tamar un enfant au nom de son frère. Pourtant, Onan refuse, empêchant délibérément toute conception. Pour sa désobéissance, il meurt aussi. Maintenant, Tamar est 2 fois veuve, sans enfant et socialement déshonorée. Juda lui promet que lorsque son plus jeune fils, Shéla, grandira, il lui sera donné pour mari. Mais Juda n'a jamais eu l'intention de tenir parole. Craignant de perdre son dernier fils, il abandonne discrètement Tamar à son sort. C'est alors que Tamar prend les choses en main. Elle se déguise en prostituée, voile son visage et attend au bord de la route. Juda passe, ne la reconnaît pas et la sollicite. En paiement, elle lui demande son sceau, son cordon et son bâton, des objets personnels servant de preuve d'identité irréfutable.
Ils dorment ensemble et Tamar conçoit. Des mois plus tard, lorsqu'il est découvert que Tamar est enceinte, Juda exige « Amenez-la et qu'elle soit brûlée ». Mais Tamar produit alors le sceau, le cordon et le bâton, déclarant « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets ». En un instant, Juda est démasqué. Honteux, il admet « Elle est plus juste que moi ». Le scandale aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire prend un nouveau tournant. Tamar donne naissance à des jumeaux, Péret et Zéra, et étonnamment, Péret est plus tard nommé dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1,3. De la tromperie, de la négligence et de la confiance brisée, Dieu tisse un fil de rédemption dans l'histoire. Ce récit éclaire également la culture du Proche-Orient ancien. Le système du mariage lévira était conçu pour préserver les lignées familiales et protéger les veuves de la misère. Mais en pratique, il laissait souvent les femmes vulnérables, dépendantes des promesses d'hommes qui pouvaient ne pas les honorer. L'audace de Tamar, bien que moralement complexe, impose la justice dans un système qui lui était défavorable. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que le plan de rédemption de Dieu n'est pas contrecarré par le dysfonctionnement humain. La grâce est plus profonde que la honte. S'il a pu inclure Tamar, la 2 fois veuve, la trompeuse, la désespérée, dans la lignée du Christ, alors aucun d'entre nous n'est hors de sa portée. Cela nous rappelle également que nos familles, aussi brisées soient-elles, peuvent encore devenir des lieux où les desseins de Dieu se déploient. La perfection n'est pas un prérequis à son plan. La foi, le courage et même le désespoir peuvent devenir le terreau où la rédemption prend racine. Le livre des Juges ne se contente pas de raconter des histoires de chaos. Il présente aussi des héros inattendus. L'une des plus frappantes est Yaël, une femme dont le courage a modifié le cours de l'histoire d'Israël. À l'époque, Israël était opprimé par le roi Jabin de Canaan. Son commandant, Sisera, avait terrorisé le peuple pendant 20 longues années. Dieu suscita Déborah, prophétesse et juge, pour délivrer Israël. Elle donna l'instruction à un homme nommé Barak de mener l'armée au combat, l'assurant que l'Éternel accorderait la victoire. Mais Barak hésita. Il accepta de combattre seulement si Déborah l'accompagnait. Elle consentit, mais l'avertit, « L'honneur ne sera pas pour toi, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Juge 4,9. La prophétie se réalisa bientôt. Après la défaite de l'armée de Sisera, il s'enfuit à pied et chercha refuge dans la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénien. Les Kéniens étaient des alliés neutres des Cananéens, donc Sisera pensait y trouver la sécurité. Yaël l'accueillit, lui offrit du lait et le couvrit d'une couverture. Épuisé, il tomba dans un profond sommeil. Vint alors le tournant choquant. Yaël prit un piquet de tente et un marteau, se glissa silencieusement là où Sisera était allongé et enfonça le piquet à travers sa tempe dans le sol. Sisera était mort. Quand Barak arriva, Yaël lui montra le corps. La prophétie de Déborah était accomplie non par la puissance d'un général, mais par l'acte audacieux d'une femme ordinaire. Juge 5 rapporte un chant de triomphe où Déborah loue Yaël, béni soit par-dessus les femmes Yaël, sa main a saisi le piquet et sa droite le marteau. Juge 5, 24-26. Cette histoire heurte les lecteurs modernes. Elle est brutale, dérangeante et non conventionnelle. Pourtant, son message théologique est puissant. La délivrance de Dieu passe souvent par des instruments surprenants. Yaël n'était pas une soldate, une prophétesse ou une prêtresse. C'était une femme nomade qui utilisa les outils de sa vie quotidienne, un marteau et un piquet de tente pour accomplir la justice divine. L'histoire offre des échos du courage de Yaël. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, a mené des armées. Harriet Tubman, autrefois esclave, est devenue une libératrice. Encore et encore, ceux considérés comme incompétents ont été utilisés pour changer le cours des nations. L'histoire de Yaël nous rappelle que le pouvoir de Dieu n'est pas lié par les catégories humaines de force, de genre ou de statut. Parfois, la délivrance ne vient pas par le choc des armées, mais par la résolution tranquille de quelqu'un prêt à agir au bon moment. Et bien que sa méthode ait été violente, son courage et son timing assurèrent la survie d'Israël. Cela nous met au défi de nous demander quels outils sont déjà entre nos mains que Dieu pourrait utiliser pour ses desseins. Parfois, tout ce qu'il exige, c'est la foi et la volonté d'agir. Après que le prophète impétueux Élie fut enlevé au ciel, son manteau tomba sur Élisée. Dès le début, Élisée manifesta des signes visibles de la puissance de Dieu. Il sépara le Jourdain avec le manteau d'Élie, prouvant que l'Esprit du Seigneur était avec lui. Mais l'une de ses premières rencontres en tant que prophète a laissé les lecteurs perplexes et troublés pendant des siècles. Alors qu'Élisée voyageait près de Béthel, un groupe de jeunes gens sortit de la ville pour se moquer de lui. Ils raillèrent « Monde chauve, de roi » 2:23. Au début, cela pourrait sembler être un simple taquinage enfantin, mais le contexte raconte une autre histoire. Béthel était un centre d'idolâtrie, un foyer de résistance contre les prophètes de Dieu. La raillerie monte n'était pas innocente. C'était une référence moqueuse à l'ascension d'Élie au ciel. Une manière de défier Élisée de prouver qu'il était vraiment un prophète. L'insulte « chauve » portait des connotations de honte et d'impureté dans la culture ancienne. C'était un mépris délibéré envers le représentant choisi de Dieu et non de simples injures d'enfants.
Élisée se retourna, prononça une malédiction au nom du Seigneur, et immédiatement 2 ours sortirent de la forêt, déchirant 42 de ces jeunes gens. Le texte n'offre aucune explication, aucun commentaire, juste le récit brutal du jugement divin. Comment comprendre cela ? Certains interprètes suggèrent que les jeunes gens n'étaient pas de petits enfants, mais une bande de jeunes hommes, peut-être une foule incitée par les prêtres idolâtres de Béthel. D'autres soulignent le poids symbolique. Se moquer d'un prophète équivalait à rejeter Dieu lui-même. Jésus fait écho à cela dans Luc 10, il y a 16, en disant « Celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé ». Cette histoire troublante nous force à nous confronter au sérieux de la révérence. Dans une culture comme la nôtre, où l'autorité est souvent tournée en dérision et les choses sacrées traitées avec désinvolture, l'histoire d'Élisée nous rappelle que Dieu ne doit pas être trivialisé. Sa sainteté exige le respect. Elle révèle également une vérité qui donne à réfléchir. La grâce est abondante, mais le mépris de Dieu a des conséquences. Les ours ne sont pas simplement une question de fierté d'Élisée. Elles sont un signe que le rejet de la parole de Dieu entraîne le jugement. Aussi troublante soit-elle, l'histoire nous avertit que rejeter les messagers de Dieu est dangereux. Peut-être la question est-elle la suivante ? Traitons-nous la voix de Dieu, que ce soit par l'écriture, la conscience ou un conseil sage, avec révérence ou avec ridicule ? La rencontre d'Élisée avec les jeunes gens à Béthel nous interpelle encore aujourd'hui. Peu de figures scripturaires sont aussi imposantes que le roi David. Il fut le jeune berger qui vainquit Goliath, le guerrier poète qui écrivit des psaumes encore chantés aujourd'hui, le chef décrit comme « un homme selon le cœur de Dieu ». Pourtant, dans l'une des histoires les plus édifiantes de la Bible, ce grand roi tombe spectaculairement. Le récit commence par un avertissement discret. Au printemps, à l'époque où les rois partent en guerre, David resta à Jérusalem. De Samuel 11:1. Alors que son armée combattait, David resta en arrière, oisif. Depuis son toit, il vit une femme se baigner. Son nom était Bathsheba. Elle était mariée, mais cela n'arrêta pas David. Il la fit venir, coucha avec elle, et elle tomba enceinte. La dissimulation fut immédiate. David rappela son mari, Uri, du champ de bataille, espérant qu'il rentrerait chez lui et coucherait avec sa femme afin que l'enfant puisse être passé pour le sien. Mais Uri refusa, disant « Comment pourrais-je aller dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme pendant que mes hommes sont en plein champ ?» De Samuel 11:11. Son intégrité ne fit qu'accroître la culpabilité de David. Alors David complota la mort d'Uri. Il envoya une lettre scellée à son général, Joab, lui ordonnant de placer Uri à la partie la plus féroce de la bataille et de se retirer ensuite. Uri portait sans le savoir sa propre sentence de mort. Bientôt il fut tué. Bathsheba fit son deuil et David la prit pour femme. Le secret semblait en sécurité. Mais alors vint le prophète Nathan. À travers une parabole d'un homme riche volant l'agneau d'un pauvre, Nathan dénonça le péché du roi. David fut écrasé, confessant « J'ai péché contre l'Éternel » de Samuel 12:13. Il exprima son repentir dans le psaume 51 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, ne me rejette pas loin de ta face. » Dieu pardonna David, mais des conséquences s'ensuivirent. L'enfant né de cette liaison mourut. La violence éclata dans la maison de David. Sa vie de famille se désagrégea, marquée par la trahison et l'effusion de sang. Le péché fut pardonné, mais ses répercussions ne purent être effacées. Cette histoire est obsédante car elle montre comment même les plus fidèles peuvent trébucher lorsque l'orgueil et le désir s'enracinent. Les dirigeants ne sont pas à l'abri de la corruption. Nous voyons la même chose à l'époque moderne. Des hommes et des femmes au pouvoir, investis de responsabilités, perdus par la luxure, l'ambition ou la tromperie. Et pourtant, cette histoire porte aussi l'espoir. David ne fut pas mis au rebut, Dieu l'utilisa toujours, non pas parce qu'il était sans défaut, mais parce qu'il était repentant. Son deuxième fils avec Bathsheba, Salomon, deviendrait roi et construirait le temple. De leur lignée vint le Messie lui-même. De l'échec, Dieu apporta la rédemption. C'est à la fois édifiant et encourageant. La grâce n'efface pas les cicatrices, mais elle rachète les pécheurs. Si Dieu a pu pardonner à David l'adultère et le meurtrier, peut-être peut-il nous pardonner aussi. Parmi les prophètes, Osée est appelé à faire quelque chose de presque inimaginable. Dieu lui dit « Va, épouse une femme prostituée et aie des enfants avec elle, car cette terre est coupable d'infidélité envers l'Éternel. » Osée 1:2, Osée obéit, épousant une femme nommée Gomère. Mais Gomère ne reste pas fidèle. Encore et encore, elle retourne à son ancienne vie, trahissant son mari. Ce n'était pas seulement du symbolisme, c'était la réalité. Osée a vécu un mariage brisé comme une parabole vivante de la relation de Dieu avec Israël. Israël s'était détourné de Dieu vers les idoles, recherchant des alliances étrangères et une fausse sécurité. Ils étaient comme un conjoint qui rompt à plusieurs reprises l'alliance, choisissant l'infidélité plutôt que l'amour. Ce qui rend l'histoire si puissante, ce n'est pas la trahison de Gomère, mais la réponse d'Osée. Dans Osée 3:1, Dieu lui dit « Va, aime encore ta femme, bien qu'elle soit aimée d'un autre homme et qu'elle soit adultère.
Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Et Osée fait exactement cela. Il la trouve, la rachète pour 15 cycles d'argent et de l'orge, payant une rançon pour la femme qui était déjà la sienne. Dans cet acte douloureux, nous voyons un aperçu de l'Évangile. Dieu n'attend pas que son peuple devienne fidèle avant de l'aimer. Il les poursuit dans leur rébellion. Il les rachète quand ils se sont vendus en esclavage. Il aime non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il l'a choisi. Le contexte culturel approfondit le choc. Dans le Proche-Orient ancien, les contrats de mariage incluaient souvent des dots et des prix de la mariée. Mais ici, Osée paie essentiellement un prix de rachat pour récupérer sa propre épouse. C'est humiliant, coûteux et déchirant. Pourtant, cela reflète ce que Dieu fait pour son peuple. À bien des égards, c'est l'histoire de l'humanité. Nous fuyons, nous trahissons. Nous retournons aux choses mêmes qui nous asservissent. Et Dieu vient à notre suite, non seulement par des mots, mais par des actions. Les chrétiens voient l'histoire d'Osée s'accomplir en Christ, qui a payé non avec de l'argent ou de l'orge, mais avec son propre sang pour racheter un peuple égaré. Dans le monde d'aujourd'hui, les mariages brisés, la confiance fracturée et les trahisons répétées sont malheureusement courants. Pourtant, l'histoire d'Osée chuchote l'espoir. Un amour implacable, un amour d'alliance qui n'abandonne jamais. Elle nous met au défi de nous demander: si Dieu peut aimer comme cela, qu'est-ce que cela signifierait pour nous de refléter ne serait-ce qu'une fraction de cette fidélité dans nos propres relations? Le Nouveau Testament ne recule pas non plus devant les histoires désordonnées. Deux des plus troublantes se déroulent non pas dans les guerres de l'ancien Israël, mais au sein de l'Église primitive et à la cour d'un roi. Dans Acte 5, un mari et une femme nommés Ananias et Saphira vendent un terrain. Comme d'autres, ils apportent de l'argent aux apôtres, mais gardent secrètement une partie tout en prétendant tout donner. Pierre les confronte: « Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Ananias tombe mort sur le coup. Quelques heures plus tard, Saphira raconte le même mensonge et s'effondre aussi. La peur s'empare de l'Église. Le problème n'a jamais été l'argent, c'était la tromperie. La tentative de paraître juste sans être réellement honnête. Cette histoire nous choque car elle montre que la sainteté de Dieu ne doit pas être prise à la légère. Même dans une communauté bâtie sur la grâce, l'intégrité est non négociable. Ensuite, il y a l'histoire de la mort de Jean-Baptiste dans Marc 6. Le roi Hérode avait pris Hérodiade, la femme de son frère. Jean dénonça ce péché publiquement, et pour cela il fut emprisonné. Lors d'un somptueux banquet d'anniversaire, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Ravi, Hérode jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle demanda: « Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Hérode, lié par son orgueil et le regard de ses invités, accepta. Jean fut exécuté dans le cachot, sa tête fut apportée devant la foule comme un trophée. C'est une scène glaçante de vérité écrasée sous le pouvoir et le spectacle. Ces deux histoires portent des avertissements pour nous. Dans Ananias et Saphira, nous voyons le danger de l'hypocrisie spirituelle, le désir de bien paraître sans être honnête. Dans le banquet d'Hérode, nous voyons le danger du pouvoir corrompu, choisir la réputation plutôt que la justice, le spectacle plutôt que la droiture. L'histoire a répété ces schémas, des chefs religieux tombant dans la tromperie, des dirigeants politiques réduisant au silence les porteurs de vérité. Mais l'Écriture les rapporte non pas pour la honte seule, mais pour nous éveiller. La Bible ne désinfecte pas la réalité. Elle la confronte. Elle montre que le péché se développe dans les recoins cachés, dans les choix privés, dans les couloirs du pouvoir, même dans les communautés religieuses. Et pourtant, à travers ces récits brutaux, un message plus profond émerge. Dieu est toujours à l'œuvre. Il peut racheter des adultères comme David, des parias comme Tamar, des traîtres comme Israël et des hypocrites comme nous. C'est peut-être le point final: si Dieu a pu tisser la rédemption à travers des histoires si désordonnées et scandaleuses, alors il peut tisser la rédemption à travers les nôtres. La question n'est pas de savoir si votre histoire est trop brisée. La question est: le laisserez-vous la racheter?